Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va continuer notre série sur le fait de rechercher un tarif en fonction de son produit, donc du nom, et de la date de commande et de la date d'entrée en vigueur. Dans une précédente vidéo, nous avions déjà vu ce type de formule, mais ici, on va utiliser la fonction recherche V et la fonction recherche. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation du tableur Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié et vous ne raterez aucune de mes vidéos. Bien, alors, ici ce que l'on souhaite c'est remplir cette plage ici, donc F14 à F18, en indiquant donc le tarif correspondant au produit qui se trouve à gauche. En tenant compte de la date de commande, il faut que celle-ci, bien entendu, soit antérieure à la date d'entrée en vigueur, ce qui est tout à fait logique. Ici, on a un tableau avec les mêmes produits, avec différentes dates donc, et différents tarifs. Bien. Ici, on va utiliser la fonction recherche V. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut faire, pour qu'on soit vraiment sûr de réussir notre résultat, c'est classer dans un premier temps la colonne date d'entrée en vigueur, donc de la plus ancienne à la plus récente, d'accord. Et dans un second temps, dans la colonne produit, on va ici faire un clic droit et trier de A à Z, c'est-à-dire en fait par ordre alphabétique. Ainsi, on aura d'une part les produits par ordre alphabétique, et dans chaque produit, on va les avoir par ordre chronologique, d'accord. Très important, sinon ça ne fonctionnera pas par rapport à la fonction recherche V. Bien. Maintenant, on va créer une colonne, ici au niveau de la colonne A, qui va en fait être une colonne aide. Elle va nous aider pour faire la suite. Que va-t-on mettre à l'intérieur? En fait, on va additionner, façon de parler, on va cumuler, façon de parler encore une fois, on va en fait accoler deux éléments. On va accoler le produit et la date. De cette manière-là, on va faire donc égal, le produit. On va mettre le et commercial pour coller les deux éléments, et ensuite donc la date. On valide. Alors on trouve aspirateur 43 477. C'est tout à fait normal puisque ce chiffre ici correspond à une date. Je vous rappelle que dans Excel, une date n'est ni plus ni moins qu'un numéro. D'accord? Bien. Donc ici, un numéro avec un format particulier qui est le format date, justement. Donc ici, on a mis aspirateur avec donc la date d'entrée en vigueur. On va cliquer glisser la formule pour qu'elle soit valable pour les différents éléments, voilà, les différents produits. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, on va pouvoir ici indiquer égal recherche V. Donc, ici, la valeur recherchée, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, on va rechercher le produit et la date de commande que l'on va comparer à ce tableau ici pour nous renvoyer la quatrième colonne ici, le tarif. Alors, regardez bien. Valeur cherchée. Valeur cherchée, ça va être donc téléviseur, enfin la cellule téléviseur, le et commercial, la date. Donc en fait ici, on va prendre cet élément-là que l'on va comparer à cela. D'accord? Donc ensuite, argument suivant, à quel endroit je souhaite retrouver l'ensemble ici? Eh bien, dans ce tableau, ici, hop, que je surligne. Ok? Touche de fonction F4, puisque ma formule va être recopiée vers le bas, donc je dois bloquer cette plage. Argument suivant, à quel endroit dois-je retrouver ce que je recherche, c'est-à-dire le tarif? Eh bien, 1, 2, 3, quatrième colonne, donc j'écris 4, ici. Ici, on me demande, alors hop, est-ce que je peux? Non, je peux pas. Ici, on me demande en fait la valeur vrai ou faux, c'est-à-dire une correspondance exacte ou une correspondance approximative. Ici, on va demander une correspondance approximative, donc je reviens en arrière, c'est pas la peine, je valide, enfin je ferme la parenthèse et je valide. On trouve 799, en espérant que ce soit juste, on va voir ça tout de suite. On glisse la formule vers le bas. Et donc ici, par exemple, 149, l'aspirateur. On va voir l'aspirateur. Ici, l'aspirateur a été commandé le 15 janvier. D'accord? Donc, je dois trouver une date antérieure au 15 janvier. Là, le 16 août, c'est pas possible. Le 12 janvier, c'est parfait. Donc, c'est normal qu'on retrouve ici 149 qui se trouve ici. D'accord? On va prendre la cafetière. Par exemple, la cafetière, 99 €. Date de commande, le 9 février. Donc, cafetières, elles sont là. J'ai deux tarifs. Un tarif au 7 février et l'autre au 20 avril.
Moi, j'ai commandé ma cafetière le 9 février, donc forcément, la date d'entrée en vigueur du 20 avril n'est pas valable, donc c'est bien forcément ici 99 € pour le 7 février pour la cafetière. Donc apparemment, ça fonctionne, tout va bien. Alors attention, j'insiste, hein, vous devez vraiment ici classer dans un premier temps les dates donc par ordre chronologique, puis les produits par ordre alphabétique. Sinon, ça ne fonctionnera plus. D'accord ? Voilà. Maintenant, vous savez comment retrouver un tarif en utilisant la fonction recherche V dans un tableau en cumulant date et produit. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!